Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc, on va commencer à 20 heures. Comme c'est le premier, je vais dire direct sur YouTube. Je me suis connectée une petite minute à l'avance. Alors, il paraît qu'il y a un chat. Donc, je vois le chat est là. Je l'ai activé. Donc, si tout est OK et que quelqu'un est en même temps que moi sur le chat, est-ce que je vois déjà deux personnes? Est-ce que vous pouvez me dire si le son est bon? Comme c'est la première fois, je vais dire qu'on est sur YouTube en direct. Je ne vais pas vraiment deviner si ça va ou si ça ne va pas. J'aimerais vraiment avoir votre avis. Donc, si quelqu'un dans le chat peut dire si c'est OK, ben c'est parfait. Comme ça, on va commencer. Il fait excessivement chaud ici. Je n'ai pas mis la ventilation parce que ça nous fait vraiment trop de bruit. Donc voilà, comme il est 20 heures, pour tous ceux, toutes celles qui ne me connaissent pas, ben, bienvenue. Je m'appelle Marie-France Pierre, je suis située à Liège, en Belgique, où j'exerce la profession de coach et de formatrice depuis 1994. Et oui, ça fait pas mal d'années. Donc, ce qui veut dire que pas mal d'années me permettent vraiment de pouvoir transmettre une expérience, puisque mon ancien slogan était Marie-France Pierre, l'expérience partagée. Maintenant, c'est devenu sentir et ressentir. Vous le voyez là, puisque je développe principalement des formations pour pouvoir se renouer au corps, pour pouvoir se renouer aux sensations, pour pouvoir se renouer aux émotions, pour pouvoir vraiment décoder qui on est vraiment, pour mieux se comprendre, pour rester aligné et vraiment aller dans la direction qui est tracée pour nous. Donc bien souvent, notre culture, notre éducation vont faire en sorte que le chemin qui est tracé pour nous n'est pas vraiment celui qui répond aux attentes de nos parents. Donc de ce fait, je vais dire à un moment donné, ben, on ne va pas se sentir bien dans sa tête, on ne va pas se sentir bien dans son corps. Et de là, on risque bien sûr d'avoir d'abord du stress dans sa vie au quotidien, qu'elle soit familiale ou professionnelle. Et puis après, eh bien, va s'en suivre surtout sûrement le burn-out. Donc voilà, pour éviter d'en arriver là, j'ai conçu de nombreuses formations depuis plus de 25 ans. Donc imaginez, on est entre 25 et 30 ans. Et de là, ces formations, elles ont toutes pour objectif de développer l'autonomie, la créativité et le sens critique. Donc une fois qu'on arrive à développer ces trois qualités, eh bien, on peut mieux gérer sa vie, mieux gérer qui on est pour savoir où on va. Alors, ce soir, mais si vous n'êtes pas encore abonné, pensez, je vais dire à vous abonner, la petite cloche, comme ça vous recevrez la notification lorsque je publierai une prochaine vidéo. Et bien sûr, likez, s'il vous plaît, comme ça je suis contente de voir que mes vidéos vous plaisent. Alors, ce soir, je vais vous parler de la formation main de lumière. Donc, la formation main de lumière est une formation extraordinaire qui a toute une histoire. Alors, l'histoire, je vais dire, de main de lumière, donc elle a commencé lorsque j'étais étudiante en massage professionnel. Donc, je suivais une formation ici à Liège chez Marie-Christine Caquet, que je remercie d'avoir conçu toutes ces formations. Et là, lors de cette deuxième année, on avait en général une centaine de massages à donner entre élèves ou à donner à des personnes étrangères. Et là, en travaillant le massage, je me suis aperçue que mes mains ont commencé à s'arrêter à des endroits. Donc, sans que ce soit moi consciemment qui décide de m'arrêter, je sentais que mes mains étaient guidées par quelqu'un, par quelque chose qui faisait qu'à cet endroit-là, je devais m'arrêter et vraiment rester.
Donc ça a commencé par, un homme, mes mains se sont arrêtées sur son dos et à un moment donné, ça a été comme la boule de Madame Irma. Je commençais à voir l'histoire d'un petit garçon qui pleurait, que son papa repoussait avec la main et ce petit enfant était vraiment larmoyant, mais terriblement triste. Bon, à un moment donné, quand j'ai eu l'information, mes mains ont continué après à faire, je vais dire, la chorégraphie du massage et ont toujours un petit feedback, lorsque l'on travaille avec quelqu'un en massage et là, je lui dis: «Écoute, c'est vraiment bizarre, mais mes mains se sont arrêtées sur ton dos et j'ai vu des images. J'ai vu ce petit garçon qui pleurait, son papa qui le repoussait». Et à ce moment-là, il me dit: «Mais oui, ça s'est passé comme ça quand j'avais 5 ans ou 7 ans. Mon papa m'a dit: "Maintenant tu es un homme, tu ne me donnes plus de bisous, on se tend la main et tu ne viens plus sur mes genoux." Donc il y avait une culture comme ça familiale où à partir de 5 ou 7 ans, on repoussait, je vais dire, le côté câlin, le côté affectif. Et ce petit garçon, à l'époque, était hyper, 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 triste. Et je pense que toutes ces émotions qui sont comme ça, inscrites sur notre corps vont être, un peu lourdes à porter et vont peut-être créer aussi ce qu'on appelle des formes pensées. Ça sera peut-être ça, un autre sujet. Donc ces endroits du corps, depuis les pieds jusque la tête, eh bien, on a l'occasion d'entrer dans des mémoires. Donc après avoir eu, je vais dire, cette première expérience, il y en a une deuxième, il y en a une troisième. Et après la troisième, là, j'ai commencé à paniquer. Je me dis: Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment est-ce possible que mes mains s'arrêtent alors que je ne leur ai pas donné l'intention? J'ai jamais formulé d'intention qu'elles s'arrêtent. J'ai jamais demandé non plus à aller dans l'histoire de la vie des personnes, de rentrer dans ces mémoires qui sont là en attente d'être débloquées. Je me dis: «Non, non, moi ça me fait trop peur, je suis pas Madame Irma, je ne veux pas avoir cette boule de cristal, sur le corps de toutes les personnes. Stop!» Donc là, j'ai dit ce stop, en 92-93 et puis en 98, les voix me parlent depuis, très, très longtemps et j'entends cette voix qui me dit: «Marie-France, on t'a donné un don, c'est pour t'en servir. Donc si tu as reçu ce don, c'est pour t'en servir, tu dois travailler avec ce don. Ah! Ah! Donc vous recevez un tel message, à l'époque, vous n'êtes pas dans le monde de l'énergie, donc vous connaissez rien à ce monde, à part l'aromathérapie. Donc de là, je me dis: «OK, je vais obéir puisque quelque part, c'est une instance supérieure qui m'informe que c'est une mission, que je dois travailler avec ça». Donc j'ai dit: «OK» et là, sur mon chemin, j'ai la grande chance qu'une de mes élèves me parle de Patrick Drouot, un métaphysicien très connu dans les années 80, les années 90, un des premiers à écrire beaucoup de bouquins, de documents et de proposer des stages sur la métaphysique. Donc je décide de m'inscrire à un stage de Patrick Drouot et de son élève Gilles Fournier. Donc Gilles ayant été formé par Patrick, donc voilà, je vais voir les 2. Et là, je commence à rentrer dans ce monde où je comprends le mécanisme. Donc tout ce qui ne m'avait jamais été expliqué par mes parents, tout ce qui ne m'avait jamais été expliqué à l'école non plus, bien entendu, eh bien dans ces formations, j'y vois vraiment plus clair et je me dis: «OK, j'ai compris le système, on n'a pas qu'un corps physique, on a toute une série de corps subtils qui sont vivants, qui nous parlent, qui sont en interconnexion avec notre corps physique». Ça me rassure et en juin 1998, je décide de réouvrir mon cabinet et d'accueillir des personnes donc pour ce travail en métaphysique. Et la première personne qui vient me dit qu'elle a horriblement mal à l'épaule. Ça fait 2 ans qu'elle souffre. Ça fait 2 ans qu'à force de faire des examens où on ne lui trouve rien,
bien sûr, on ne lui trouve rien, on dit: «Mais non, on voit rien à l'écho, on a beau faire les examens, vous n'avez rien». Cette dame souffre, cette dame a réellement mal. Elle ne va pas inventer sa douleur, elle est bien présente. Donc je dis: «Mais on va essayer quelque chose», hein. Et alors je passe ma main et là je m'arrête au genou. Parce que ça, c'est quelque chose d'important à savoir. C'est lorsque vous avez une mémoire à un endroit, c'est pas à l'endroit ici nécessairement que j'ai trouvé où était cette mémoire. La mémoire était installée, je vais dire, au niveau du genou. Donc quand ma main s'est arrêtée au niveau du genou, j'ai alors vu qu'il y avait une petite entité, appelez ça comme vous voulez, selon votre système de croyance, mais quelqu'un qui n'a pas sa place à cet endroit. Et lorsque j'ai questionné cette personne, elle me dit qu'en fait, ne veut pas monter, elle ne veut pas aller en enfer, enfin, elle me raconte toute son histoire. Je développe cette histoire dans les stages et donc je la convainc que c'est une idée, qu'il n'y a pas d'enfer, que ce sont toutes des idées qu'on a mis au point pour des raisons bien particulières et que de ce fait, elle doit me croire, elle doit m'écouter. Et finalement, cette personne, donc, est partie, cette entité, je l'ai fait monter. Et là, la dame m'a dit: «C'est bizarre, je n'ai plus mal au bras». Et cette dame n'a jamais plus eu mal au bras de sa vie. Alors, comme cette dame qui est montée, qui était une personne un peu âgée, nous avait raconté son histoire, c'était un peu à l'époque du Moyen Âge, là où il y avait encore beaucoup de châteaux en France. Et je demande à cette personne qui est venue me consulter: «Est-ce que tu as été, en randonnée ou en excursion dans des châteaux?» Et là, elle me dit: «Oui, il y a 2 ans, j'ai fait tous les châteaux». Je ne sais pas si c'est les châteaux de la Loire ou les châteaux de je ne sais pas plus quelle ville, quelle région en fait en France. Et là, effectivement, par rapport à ce que nous racontait la dame, ça coïncidait bien à la visite de tous ces différents châteaux qu'elle avait visités et de certaines pièces, dont une où elle a dû bien sûr récupérer cette pauvre dame. Donc voilà, sur notre corps, on a donc toute une série d'endroits où peuvent se stocker, se déposer des mémoires, où peuvent déposer, je vais dire comme ça, beaucoup de choses. On a des endroits où on a les formes pensées, on a les endroits où on a les entités. On peut aussi décoder des histoires anciennes qui peuvent être en relation avec le karma, donc des vies antérieures ou alors, en relation avec des époques de notre vie où il y a eu de gros traumas. Par exemple, vous êtes au stade fœtal, il s'est passé quelque chose pendant la grossesse de votre maman qui a eu une incidence sur vous, eh bien vous pouvez revivre ça pour vous en débarrasser. Ou vous avez perdu votre papa en bas âge, vous vous en souvenez, mais il y a un blocage, il y a un manque, beh, vous pouvez vous en libérer. Donc on peut comme ça avoir tout un panel de temps où on peut, vraiment reculer, retrouver ce temps passé pour aller chercher l'histoire et ainsi pouvoir en faire quelque chose. Parce qu'une fois qu'on a l'histoire, c'est une chose, mais il va falloir en faire quelque chose. C'est pour ça, dans la formation Maître Lumière, on va travailler ce quelque chose. Il y aura 4 phases en fait. Il y aura d'abord la phase de protection, apprendre à se protéger. Puis vous aurez bien sûr la phase de détection, détecter où c'est. Vous aurez ensuite la phase de correction et nous terminerons par la phase de vérification. Parce que là où on enlève quelque chose, la vie n'aime pas le vide, il faut la remplir d'autres choses. Donc voilà, cette formation donc va être sur un laps de temps de 3 journées. Elle va se dérouler sur 3 journées. 3 journées où on va passer les 2 premières journées à faire des exercices. Des exercices qui vont vous permettre
d'apprendre à vous reconnecter à vos mains. Parce que bien souvent, vos mains, ce sont des gestes automatiques. Vous prenez du savon, vous vous lavez, vous prenez du produit de vaisselle, bah, vous faites votre vaisselle. Vous travaillez avec vos mains en automatique. Vous cherchez les choses, c'est automatique, on ne réfléchit plus. Eh bien, grâce aux exercices que j'ai mis au point, la plupart en fait, vous allez pouvoir voir avec vos mains. Donc en fermant vos yeux, vos mains vont pouvoir voir. Vos mains vont pouvoir ressentir les corps subtils. Vos mains peut-être vont pouvoir entendre aussi. Donc on va faire toute une série de petits exercices qui vont vous permettre de vous reconnecter à la puissance de vos mains. Parce que vos mains, on ne vous apprend pas à l'école à vous en servir, si ce n'est pour être un bon ouvrier, un bon employé, un bon directeur. Le directeur, il va s'amuser à signer, l'ouvrier, avec ses mains, il va travailler, et l'autre, l'employé, c'est pareil. Donc vos mains, en fait, à part produire, on n'a pas vraiment développé, que ce soit dans la majorité des familles, dans la majorité des écoles, leur vrai pouvoir, ce pouvoir de guérir, ce pouvoir de vous renouer à votre humanité. Donc on est loin, nous, humains, près d'avoir trouvé le mode d'emploi de la planète Terre, d'avoir trouvé le mode d'emploi, je vais dire, de comment nous fonctionnons. Ce n'est pas en nous disséquant qu'on va vraiment comprendre ce fonctionnement. Tout vient du dehors. La maladie vient du dehors. Tant qu'on n'a pas cette notion-là, on fait fausse route. Croyez-moi, on fait fausse route. Donc c'est vraiment important de se dire qu'on n'a pas qu'un corps, qui est vraiment la limite de l'enseignement de l'État, de l'enseignement du pays, mais nous avons donc ces différents corps. Déjà, on a la chance que les anciennes cultures comme l'Inde, comme la Chine, avaient reconnu l'existence de ces corps et avaient créé donc des médecines énergétiques. Le travail des méridiens est un travail de l'énergie. Le travail des chakras est un travail de l'énergie. Donc voilà, c'est une formation donc qui va vous reconnecter vraiment au potentiel de vos mains pour pouvoir décoder sur un corps humain l'endroit où la mémoire va appeler. Bien souvent, il y a plusieurs mémoires qui appellent. Et alors à ce moment-là, on va devoir choisir quelle est la mémoire qu'il va falloir travailler aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a un ordre aussi. Et bien souvent, après ce travail, la personne, elle est réellement libérée, je vais dire, de ce qui l'a bloqué. Donc j'ai cité tout à l'heure l'exemple de la dame qui avait chopé quelque chose dans la visite des châteaux, mais je pourrais vous citer encore un autre exemple pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre. Eh bien, c'était l'histoire d'une dame qui avait début de la quarantaine ou fin de la trentaine, je ne me souviens plus exactement. Et cette dame venait en consultation parce qu'elle avait tout essayé concernant la douleur de ses règles. C'était des douleurs qui faisaient qu'elle devait s'absenter de son travail au moins pendant 2 jours. C'était impossible de tenir debout. Donc c'était abominable comme douleur. Eh bien, cette dame, lorsque j'ai vu, elle, par contre, c'était au niveau de son ventre. Donc, c'est vraiment au niveau de son ventre, là où elle avait mal, ça correspondait. Ça ne correspond pas toujours, mais là, ça correspondait. Et en fait, elle a vécu donc une histoire où il y avait une guerre où il y avait des hommes à cheval avec des lances qui tuaient ceux qui étaient à pied, donc qui n'étaient pas montés sur un cheval. Et elle faisait partie, je vais dire, de ces personnes qui étaient à pied. Et elle s'est faite vraiment éventrer. Donc la lance a vraiment perforé son ventre. Donc elle est morte sur ce champ de bataille. Ça peut être une entité, ça peut être une régression. On ne va pas aujourd'hui définir vraiment ce que c'est. Peut-être ça n'a pas d'importance parce que ce qui est important, c'est de se dire, j'ai la chance de faire ce type de rêve éveillé. J'ai la chance de pouvoir
corriger des choses et j'ai cette chance après d'être totalement libérée. Donc elle a revécu les douleurs évidemment de cette mort par éventration. Donc c'est vraiment la lance qui l'a pénétrée. Et là, je peux vous dire que des mois, des années après, elle m'a dit: «Mais Marie-France, c'est incroyable, depuis cette séance, je n'ai plus jamais eu mal au ventre pendant mes règles». Donc voilà, là, c'est encore un deuxième petit exemple que je mets pour illustrer, parce que je trouve que c'est quand même vraiment fort, fort important de citer des exemples pour comprendre. Alors, est-ce que tout le monde peut y arriver? Ça, c'est souvent la question qu'on me pose. Depuis que j'ai créé la formation il y a quelques années, je peux vous assurer que tout le monde y est arrivé. Alors, bien sûr, au début, c'est pas toujours évident parce que la journée de pratique vraiment de Mad Lumière est la troisième journée. Vous allez pouvoir travailler en étant la personne qui reçoit ou la personne qui donne ou la personne qui observe. J'aime beaucoup les trinômes. Et là, vous allez vraiment avoir tous les rôles. Donc, vous ne pourrez pas nier l'existence. Quand vous serez dans ce rôle tant de thérapeute que de personne qui reçoit la séance, c'est impossible de nier ce qui se passe et puis vous avez les résultats. Alors bien sûr, ça va demander de l'entraînement parce que une fois qu'on a pris connaissance des grands principes de la méthode, qu'on les a parcourus, il va y avoir tous les cas. Donc, dans tel cas, qu'est-ce que je dois faire? Dans cet autre cas qui se présente à moi, qu'est-ce que je dois faire? Et ça, alors, ce sont des cours qui se donnent en supplément pour les personnes qui veulent être thérapeutes et qui veulent vraiment approfondir la méthode. Donc, c'est vraiment une méthode pour moi extraordinaire puisque je l'ai reçue, donc, on peut dire en canalisation, sans avoir rien demandé à personne. Ça m'a été donné. Ça m'a été donné d'abord de beaucoup m'exercer. Alors, vous imaginez de 2008 à 2016, 1998 à 2016, donc j'ai au moins pratiqué pendant 18 ans. Et puis je pense que c'est en 2016 que j'ai dû donner les premières formations parce qu'il m'a été alors demandé de transmettre cet outil merveilleux. Alors, je sais que j'ai mis le chat au point, mais, je ne sais pas bien comment ce chat fonctionne parce que je ne vois pas bien ce qui se passe. Donc, je vais peut-être répondre aux personnes qui auraient laissé une question. Je répondrai après, lorsque je pourrai en prendre connaissance. Donc voilà, je pense que je vous ai fait un bon petit résumé de la formation Mad Lumière. La prochaine formation, je pense, a lieu au mois d'août. Je vais prendre mon petit copion. Enfin, la façon de parler, c'est un grand copion. Donc Mad Lumière aura lieu non pas au mois d'août, mais au mois d'octobre. Donc je ne prends pas 50 personnes dans mes formations parce que les petits groupes, c'est beaucoup mieux pour moi suivre tous les participants. Donc ce sera du 8 au 10 octobre, donc du vendredi 8 au dimanche 10 octobre. Donc si vous êtes intéressé, il suffit d'aller sur mon site sentir-et-ressentir.com. Vous vous dirigez à la rubrique formation, vous choisissez Mad Lumière et alors à ce moment-là, en cliquant, vous avez vraiment tous les détails qui concernent cette formation. Voilà, je pense que c'est le plus simple, c'est d'aller sur mon site. Sinon, vous pouvez aussi me poser des questions sur la page Facebook. Comme j'ai fait un post que je n'étais pas sur Facebook ce jeudi à 20h, puisque les 3 dernières semaines, nous n'avons eu que des coupures, ce qui était vraiment très embêtant, tant pour les personnes qui regardent en direct que celles qui regardent en différé. Qu'aujourd'hui, ben voilà, c'était sur YouTube pour la première fois. Donc je vais aller voir si vous avez regardé, si vous avez mis une question et j'y répondrai.
Donc voilà, s'il vous plaît, likez si vous aimez ce genre d'informations sur mes formations et aussi abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous recevrez toutes les notifications lorsque je posterai les prochaines vidéos. Mais voilà, je vais vous dire merci d'avoir consacré un petit peu de votre temps à vous enrichir vraiment de choses qui font grandir, des choses qui font qu'on va mieux, de choses qui font qu'on va s'améliorer. Et je vous dis doum doum et à très bientôt.